Lecture de la messe. Première lecture. Ils choisirent cet homme rempli d'Esprit Saint, Actes des Apôtres 6, 1-7. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples, et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint; Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parména; et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 32, 33, 1, 2, 4, 5, 18, 19. Réponds, que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Ou, Alléluia. Psaume 32, 22. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Deuxième lecture. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, première lettre de Saint Pierre 2, 4-9. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint, et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Évangile. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Évangile selon Saint Jean 14, 1-12. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Évangile selon Saint Jean 14, 6. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit: je pars vous préparer une place.
Quand je serai parti vous préparer une place. Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi. Afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais. Vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui répond, Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, en ce soir paisible où la lumière du jour s'efface doucement pour laisser place au silence de la nuit, je viens me tenir en ta présence avec un cœur humble et reconnaissant. Tu es mon refuge, mon abri sûr, celui qui m'a accompagné à chaque instant de cette journée. Tu étais là dans mes joies comme dans mes luttes, dans mes réussites comme dans mes faiblesses, et rien ne t'a échappé. Je te rends grâce pour ce 5e dimanche de Pâques, pour la lumière de la résurrection qui continue de briller dans ma vie, même lorsque mes yeux peinent à la voir. Merci pour Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, celui qui me conduit vers toi et qui ne m'abandonne jamais. Seigneur Jésus, en ce soir, je veux déposer à tes pieds tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Je te remets mes pensées, mes paroles, mes actions, mes silences aussi, et même ce que je n'ai pas su comprendre. Si j'ai blessé quelqu'un, pardonne-moi. Si j'ai manqué d'amour, purifie mon cœur. Si j'ai douté, viens fortifier ma foi. Car tu es un Dieu de miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Tu ne regardes pas mes fautes pour me condamner, mais pour me relever et me transformer. Seigneur, dans ta parole, tu nous rappelles que tu es le chemin. Apprends-moi à te suivre avec confiance, même lorsque la route semble obscure ou difficile. Apprends-moi à ne pas chercher ailleurs ce que toi seul peux me donner. Donne-moi un cœur docile, un esprit attentif, une âme ouverte à ta volonté. En cette nuit qui approche, je te confie mes inquiétudes, mes peurs cachées, mes combats intérieurs. Tu connais ce qui m'empêche de dormir paisiblement, ce qui trouble mon âme, ce qui pèse sur mon cœur. Viens déposer ta paix en moi, une paix profonde, durable, que rien ni personne ne peut enlever. Seigneur, éclaire aussi ma vie de ta vérité. Dans un monde rempli de confusion, de bruit et de distraction, aide-moi à discerner ce qui vient de toi. Donne-moi la sagesse pour faire les bons choix, la force pour résister au mal, et le courage pour rester fidèle à ton amour. Je te confie également ma famille, mes proches, ceux que j'aime et ceux que j'ai peut-être du mal à aimer. Veille sur eux cette nuit. Protège-les de tout danger visible et invisible. Remplis leur cœur de ta paix et de ta présence. Je te confie aussi ceux qui souffrent en ce moment, les malades, les personnes seules, les cœurs brisés, ceux qui pleurent dans le silence. Seigneur, viens les visiter, viens les consoler, viens leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Que ta lumière atteigne même les endroits les plus sombres. En ce soir, Seigneur, je veux aussi te remercier pour toutes les bénédictions reçues, même celles que je n'ai pas remarquées. Merci pour le souffle de vie, pour les rencontres, pour les opportunités, pour les protections invisibles. Tu es fidèle, même quand je ne le suis pas. Seigneur Jésus, toi qui as préparé une place pour chacun de nous auprès du Père, garde mon regard fixé sur l'éternité. Que je ne m'attache pas excessivement aux choses passagères de ce monde, mais que je vive chaque jour dans l'espérance de ta promesse. Je te demande maintenant de bénir cette nuit.
Que mon sommeil soit réparateur, paisible et protégé. Éloigne de moi toute angoisse, tout cauchemar, toute oppression. Que ton Esprit Saint veille sur moi, comme un gardien fidèle. Remplis ma chambre de ta présence. Que ta paix y demeure. Que ton amour m'enveloppe comme une couverture douce et rassurante. Et si je me réveille dans la nuit, que ce soit pour te sentir proche, pour t'écouter, pour te louer en silence. Seigneur, fais de moi un instrument de ton amour. Que demain, je me lève renouvelé, prêt à aimer davantage, à servir avec joie, à pardonner sans compter. Transforme mon cœur, jour après jour, pour qu'il ressemble au tien. Et maintenant, avant de m'endormir, je prends un instant pour te dire merci encore une fois, merci pour ta présence constante, merci pour ton amour infini, merci pour ton salut. Si cette prière touche ton cœur, prends un instant pour t'abonner à la chaîne Prière du matin et du soir, pour aimer cette vidéo, et pour laisser un commentaire de foi. Ensemble, continuons à prier, à grandir et à marcher avec Dieu chaque jour. Seigneur, je m'abandonne à toi en toute confiance. Entre tes mains, je remets mon esprit, mon corps et mon âme. Amen.